Je suis avec Raphaël Pellerin, designer et ébéniste. C'est sa toute première participation au Salon Plein Art. Salut Raphaël. Salut, enchanté. Première participation, qu'est-ce que tu en penses jusqu'à maintenant? Je suis vraiment content. J'ai une très belle réception, autant des artisans que du public, des organisations. Je suis vraiment très content et satisfait. Parce que c'est ça, souvent, en tant qu'artisan, ben, on est dans son atelier, on travaille seul, puis là, en étant ici, ben, tu reçois finalement du feedback sur ce que tu fais. Qu'est-ce qu'on te dit le plus sur ton travail? Que c'était très agréable à toucher, en fait, à manipuler, que le style était à la fois comme récent, moderne et aussi intemporel, un peu rétro. Puis j'ai des commentaires des gens de tout âge, autant du monde de mon âge, un peu plus jeune, jusqu'à un peu plus vieux, même l'âge de mes grands-parents. Ah, c'est vraiment le fun, ça. Puis d'ailleurs, si on parle justement de ton travail, comment est-ce que tu décrirais ce que tu fais? En fait, c'est un style, j'ai allié un peu le design et l'ébénisterie. Mon but, c'était de donner un look un peu plus contemporain à des meubles. Puis le look, j'essaie de m'inspirer un peu des meubles scandinaves, mais également de la matière. Puis j'essaie de me différencier un peu en utilisant une masse aussi qui est différente des meubles habituels. Donc une prestance aux meubles qui est pas commune, mais qui est très agréable visuellement. Évidemment, je suis pas la seule sûrement que la première chose qu'on remarque en regardant tes meubles, outre la beauté, c'est les courbes. Oui. Qu'est-ce qui t'attire autant dans les courbes? En fait, ce qui est agréable dans les courbes, c'est que les gens sont portés à toucher le meuble. Puis mon but, c'était de ne pas faire des pièces qui étaient que affichées et non utilisées. Donc, le fait d'avoir des courbes, les gens, ça les dégêne, puis ils se permettent de toucher. Puis en fait, moi, c'est ça que je voulais. Je voulais rendre ça comme accessible et agréable à toucher. Puis le fait de les toucher aussi, ça permet de s'approprier un peu plus l'objet, puis de se permettre de l'utiliser. Est-ce qu'il y a un type de bois que tu utilises, ton bois de prédilection? J'utilise le pain parce que c'est avant tout l'essence que mon grand-père, qui était aussi ébéniste et menuisier, utilisait beaucoup. Donc pour moi, ça me rappelle quand même un peu l'enfance dans son atelier. Également, le pain, c'est un bois qui est typique du Québec, très utilisé. Puis il permet aussi de pouvoir avoir une masse sans être trop lourd non plus. Donc c'est une belle essence qui vieillit extrêmement bien. Elle vieillit bien avec le temps, elle vient comme un peu plus dorée, un peu plus de caractère. Donc oui, le pain, c'est vraiment mon bois de prédilection. Là, tu viens de parler de ton grand-père qui était ébéniste aussi. Est-ce que c'était déjà quelque chose dans ta tête en étant tout petit? Est-ce que tu t'es dit un jour, je vais faire ça ou c'est plus récent? C'est plus récent. En finissant le secondaire, j'allais directement faire l'ébénisterie parce que j'avais vraiment envie d'apprendre ça plus en détail. Mais je pensais jamais faire ça de ma vie parce que c'est quand même un milieu qui est dur. Mais c'est tout le temps resté en tête. Puis j'ai toujours travaillé avec les matériaux. J'ai toujours fait moi-même plein d'affaires de mes mains. C'est ça. C'était pas tout le temps dans mon but, mais c'était quand même dans l'air en grandissant. En tout cas, c'est sûr que tu as bien fait. Je pense que tu en as la confirmation avec cette première participation. Ouais, Puis aussi, tu remportes, d'ailleurs, tu vas le recevoir aujourd'hui même, oui. un prix d'excellence de la Ville de Québec. Je suis vraiment content. C'est quand même incroyable à ta première participation. Parle-nous un peu de comment ça te fait sentir. C'était une très belle surprise. Puis quand on travaille tout ça, justement, on se met tout en question, on se demande si ce qu'on fait a du sens. Puis le fait de venir ici et d'avoir autant de bons commentaires, puis en plus de gagner ce prix-là, je ne m'attendais pas à ça. Puis ça me fait encore plus confirmer que ça a quand même du sens ce que je fais, puis que les gens apprécient. C'est extrêmement gratifiant. Puis c'est ça. Oui, ben, je te comprends. Puis honnêtement, je faisais pas partie du comité de nomination, ni du jury, ni quoi que ce soit. Mais je trouve vraiment que ton travail se démarque. Fait que je suis vraiment contente et fière pour toi. Merci. Puis je me croise les doigts que peut-être ça fasse en sorte que tu décides de venir au Salon des métiers d'art à Montréal. J'ai l'impression de manière personnelle que les gens aimeraient beaucoup ce que tu fais à Montréal aussi. Oui, c'est dans l'air. Je suis en train de regarder ça, Ok. mais il y a des bonnes chances en effet. OK. Tu l'as dit à l'écran, fait qu'il va peut-être venir. Oups.